Je veux parler aux jeunes gens, surtout aux millénials. Parce que même si vous avez beaucoup de choses encore à apprendre, vous êtes plus conscient de ce qui se passe dans le monde, grâce à YouTube et à Internet. Vous êtes beaucoup plus conscient que ma génération. La génération Baby Boom a eu la vie facile, et c'est ça le problème. Les boomers ont passé toute leur vie à apprendre comment utiliser leur main droite, et maintenant ils savent que quelque chose est en train de changer. Mais ils ne peuvent pas changer. Donc, c'est comme si j'ai perdu ma main droite et que je vais devoir apprendre à manger avec ma main gauche maintenant. Et ce qui se passe, c'est que le cerveau est enfermé dans un mode, et vous devez réapprendre tout à nouveau. Parce que l'apprentissage est vraiment physique, ce n'est pas seulement mental comme on nous le dit à l'école. Donc les millénials ont une plus grande chance parce qu'au moins vous êtes conscient que quelque chose ne va pas, et les boomers ont vécu la vie facile, et ils ont de sérieux problèmes en ce moment. Car comme la plupart des gens le savent, sauf les boomers, la sécurité sociale est en faillite. L'assurance maladie et leurs pensions sont en faillite. Et sans éducation financière dans nos écoles, les gens de mon âge ont de sérieux problèmes. La raison pour laquelle je vais parler de Bitcoin aujourd'hui est que je suis très optimiste sur le Bitcoin. Je possède des Bitcoins. J'ai aussi de l'Ethereum. Je n'ai pas de Dogecoin et toutes les autres choses pour moi. C'est différent, c'est juste une mode. Je vais vous dire ce que je sais. Je ne veux pas basculer d'un côté ou de l'autre. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de fake news. Ce sont des fake news parce que, vous savez, ils ont dit que la raison pour laquelle le Bitcoin s'effondre est que la Chine recommanderait de ne pas prendre de Bitcoin. C'est à peu près ça. Et que Elon Musk n'aimait pas le Bitcoin. Non, ce n'est pas ça le problème. La Chine n'a jamais recommandé le Bitcoin depuis le début. Vous savez, en 2013, ils ont dit de ne pas acheter de Bitcoin. En 2014 aussi, ils ont dit de ne pas acheter de Bitcoin. En 2015, ils ont dit de ne pas acheter de Bitcoin. En 2016, je crois qu'ils ont dit de ne pas acheter d'Ethereum. Donc, quand la presse déclare que la raison pour laquelle le Bitcoin s'effondre sont les avis négatifs venant de Chine, eh bien, la Chine a toujours eu des avis négatifs par rapport au Bitcoin. Ce n'est pas la raison pour laquelle il s'effondre. C'est la vraie éducation financière, celle que l'on ne vous apprend pas à l'école. Il y a 3 types de personnes dans le monde quand il s'agit d'argent. Il y a l'investisseur, le trader et le spéculateur. Je suis un investisseur. Et à partir du moment où j'ai commencé à acheter des bitcoins, je n'étais pas un trader. Un trader, c'est quelqu'un qui va l'acheter et le vendre. Un trader, comme dans l'immobilier, c'est en quelque sorte un flipper. Ils achètent une maison pour la revendre. C'est ce que font les traders. Un spéculateur, c'est un parieur. Je dirais que la plupart des gens qui courent après les Dogecoin et tous ces autres trucs et les bitcoins sont des spéculateurs. Ce sont tous des parieurs qui espèrent que ça va monter. Ce n'est pas ce que je fais. Chez Rich Dad, nous enseignons. On ne dit pas que l'un est bon ou mauvais. Nous disons juste qu'il y a 3 différents types d'investisseurs. Donc je suis un investisseur. Je comprends le trading. C'est ce que Andy Tanner et tous ces autres gars enseignent. Comment vous pouvez faire de l'argent quand ça monte et faire de l'argent quand ça descend. L'un ou l'autre importe peu. Alors quand le Bitcoin s'est effondré, j'ai fait plus d'argent. Les gars qui perdent de l'argent en ce moment, c'est parce que vous n'êtes pas des traders. Vous êtes des spéculateurs. Alors, ne dites pas « tu détestes juste le Bitcoin ». Non, je pense juste que vous êtes stupide. Voilà ce que je pense. Ça ne veut pas dire que je déteste le Bitcoin, ok? Alors ne soyez pas des spéculateurs, parce que ce sont juste des joueurs, des parieurs. Quand je rencontre la plupart des investisseurs en Bitcoin, ils ne font pas confiance à la Banque fédérale, ni au Trésor. Ils ne font pas confiance à Biden. Ils n'aiment pas spécialement Kamala, et ils ne font pas confiance à Nancy. Vous savez, les gars et les filles du Bitcoin sont des rebelles, et Rich Dad est une marque rebelle. C'est pourquoi je ne vous dis pas d'aller à l'école, d'avoir un travail, de travailler dur, et d'économiser de l'argent, de se désendetter, et d'investir à long terme sur le marché boursier. Je ne fais rien de tout ça, parce que je n'ai pas à le faire. J'ai acquis 3 entreprises publiques quand j'ai commencé à faire du business. Une fois que j'ai compris comment le marché boursier fonctionnait, je ne voulais plus rien avoir à faire avec ça. Vous savez que dans notre entreprise, il n'y a pas de plan d'épargne retraite. Et on ne vous dit pas ce qu'il faut faire. Nous ne vous recommandons pas non plus d'économiser de l'argent. Pourquoi vous économiseriez de l'argent? Depuis 1971, la Banque de la Réserve fédérale, qui n'est pas une banque, ni n'est vraiment fédérale, et il n'y a pas vraiment d'argent dedans, ainsi que le Trésor américain, ils peuvent imprimer de l'argent. Les épargnants sont les perdants, tandis que les professeurs d'école disent toujours aux personnes d'économiser de l'argent. Alors, pour tous les amateurs de Bitcoin, c'est ce que je fais. J'économise de l'or.
j'économise de l'argent, j'économise du Bitcoin et de l'Ethereum. Alors beaucoup de ces jeunes gens dehors, qui sont à peu près de votre âge, sont des millionnaires en Bitcoin. Mais quand le marché a commencé à s'effondrer, ils ont eu peur parce qu'ils sont devenus riches en étant des spéculateurs. Ils ont eu de la chance. Ils ont juste acheté 10 000 bitcoins à 1 $ pièce et maintenant ils sont multimillionnaires. Mais quand la valeur baisse, et la raison pour laquelle ils ont peur que le bitcoin tombe à zéro, ce qui pourrait arriver, je dis pas qu'il ne le fera, ils seront désœuvrés. Et ce que nous enseignons chez Rich Dad, c'est des fois je perds, des fois je gagne. Mais c'est comme ça qu'on apprend vraiment. En gros, c'est manipulé à 100%. C'est comme quand l'administration Biden a déclaré que la Chine va interdire le Bitcoin, alors qu'ils l'interdisent depuis 2013. Bref, les amateurs du Bitcoin pensent petit. C'est la plus petite partie du marché. Il y a plus d'opportunités si vous pensez comme un entrepreneur. Il y a tellement d'opportunités. Quand j'étais à Cancun, c'est ce que je disais. La semaine dernière, avec tous ces crypto-millionnaires qui ont juste eu de la chance parce qu'ils spéculaient. Et maintenant que ça s'effondre, ils ont peur, parce qu'ils ne savent pas comment faire pour remonter la pente. Ce que je veux dire, c'est qu'avec une bonne éducation financière, les bienfaits sont infinis. Et donc, quand j'ai écouté les infos, la Chine a déclaré qu'ils ont interdit le Bitcoin. Je me suis dit non, ils ne l'ont pas fait. Ils l'interdisent chaque année. Ce que la Chine a interdit, et c'est la chose la plus importante, elle a interdit aux institutions, mais a permis aux petits gens de posséder des bitcoins ou des cryptos. C'est le point le plus important que je veux que vous compreniez. Les institutions ne possèdent pas de bitcoin. Par exemple, la banque centrale ne possède pas de bitcoin, parce que le bitcoin va à l'encontre des intérêts de la banque centrale. C'est pourquoi la Banque de la Réserve fédérale, la Banque centrale européenne, la Banque centrale japonaise, la Banque centrale britannique et d'Angleterre, elles craignent toutes les cryptos. C'est important de le comprendre. Ils vont faire exactement comme ils ont fait auparavant. Ils vont essayer de manipuler le marché des crypto-monnaies pour qu'il monte et descende. Ils sont obligés. Donc, penser que la crypto va toujours monter est un rêve. Le point positif avec les millénials, c'est que vous êtes plus conscients, mais vous manquez d'expérience et vous recevez de mauvaises informations. Et c'est pour ça que Rich Dad a été formé. Je ne dis pas d'acheter de la crypto ou de l'or, ou de monter une affaire. Je veux juste dire, soyez conscients. Il y a tellement de façons de s'enrichir aujourd'hui.